Bonjour tout le monde. Nous voilà avec la suite des chapitres de notre roman extraordinaire. Il était une fois un vieux couple heureux. Le chapitre 18. Vous rappelez le chapitre précédent? Monsieur Bouchaïb est allé au magasin pour acheter un réchaud à gaz. Maintenant, sur ce chapitre, le patron du magasin lui propose des engrais chimiques. Monsieur Bouchaïb, le gardien de la civilisation, est en colère. Il est contre ces engrais. Il veut garder sa manière traditionnelle de travailler la terre. Qu'est-ce qu'il achète? Il achète des grains pour planter ces petites plantes comme il en a l'habitude. Il va acheter des grains, il va repartir chez lui, il va les semer par terre et il va s'asseoir pour écrire ses poèmes. Le chapitre 19. Monsieur Bouchaïb assiste tristement à un phénomène chaotique. Les riches propriétaires qui ne voulaient plus garder leur bétail, leurs chèvres, leurs moutons, leurs vaches, ça y est, le dernier troupeau, il est envoyé au souk. Monsieur Bouchaïb regrette profondément cela parce qu'il sait que leur ancêtre, leur premier ancêtre qui est venu du Sahara, qui est venu du désert, il s'est installé au village parce qu'il avait un troupeau. Maintenant, le village est presque mort parce qu'il n'y a plus de troupeau. Mais cela ne veut pas dire que le lieu est désert. Non, ça veut dire qu'il commence déjà, s'il n'est pas déjà une ville, il n'est plus un village. Le chapitre 20. La madrasa, ça veut dire l'école classique qui était à côté d'un mausolée, est maintenant dirigée par un imam lettré, c'est-à-dire une personne qui sait lire et écrire. Monsieur Bouchaïb lui a apporté son chef-d'œuvre, son recueil de poèmes. L'imam lui a promis de faire son mieux pour le publier, pour en faire un livre et le publier. Mais avant, il va le calligraphier, c'est-à-dire il va l'écrire à la main et va en garder une copie dans la bibliothèque de cette école. Après un peu de temps, le livre est publié, mais il n'est pas médiatisé. Et ce sont rares les personnes qui savent que M. Bouchaïb a publié un livre, un recueil de poèmes en tamazight. Mais il va y avoir un chanteur qui va parler à M. Bouchaïb en lui demandant la possibilité de chanter ses poèmes, de les transformer en chansons. Au début, il va refuser. Après, il va accepter parce qu'en chantant ses poèmes, elles seront à la portée de tout le monde, c'est-à-dire à la portée même de ceux qui n'arrivent pas à lire ce qu'il a écrit. Là, il a gagné un petit peu d'argent. Il a donné une part à ce imam, qui est grâce à lui que tout a réussi plutôt. Tout a réussi grâce à cet imam qui a réussi à publier son recueil. Le chapitre 22, il va y avoir la diffusion audiovisuelle du livre de M. Bouchaïb. C'est un fait pas commun, c'est un événement grandiose. La femme de M. Bouchaïb en est fière, surtout quand on va le nommer comme le plus grand poète d'Agadir. C'est un événement vraiment intéressant dans la vie de ce vieux couple. Le chapitre 23. Le vieux couple commence à céder peu à peu, mais il ne change pas grand-chose dans ses traditions, ses coutumes. Qu'est-ce qu'il va acheter? Un lecteur de cassettes. Pourquoi?
pour écouter et enregistrer ces poèmes. Comme ça, ils seront à la portée de tout le monde, même des illettrés, des analphabètes. Donc, la civilisation n'a pas que les mauvais côtés, il en a aussi les bons, d'après Bouchaïb. Alors, merci et à la prochaine.